Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythine. Je m'appelle Mathilde et je vais vous plonger dans le monde fascinant de la mythologie. Dans ce podcast, on va explorer comment les histoires anciennes des dieux, des héros et des monstres résonnent encore dans notre quotidien. Je veux dire qu'on peut voir des traces de la mythologie partout, non ? Dans des noms de marques aux références dans nos films préférés, en passant par les expressions que nos parents utilisent, ces histoires se glissent dans nos vies sans même qu'on s'en rende compte. Alors, à chaque épisode, nous allons plonger dans une nouvelle légende et dénicher ses liens avec notre monde. Je suis là pour vous guider à travers ces histoires, avec beaucoup de curiosité, un peu de sarcasme et peut-être même quelques rires. Alors, prêt à embarquer dans cette aventure mythique avec moi ? Pendant notre série de podcasts et tout au long de notre voyage, nous aurons le plaisir d'être accompagnés par Télémaque, notre fidèle nouveau compagnon virtuel. Télémaque nous assistera dans nos recherches en explorant le web à la recherche d'informations pertinentes. Télémaque, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Je suis Télémaque, votre compagnon numérique. Aux côtés de Mathilde, je suis là pour naviguer à travers le vaste océan d'informations en ligne. Même si je suis un être virtuel, je suis avide de découvrir de nouveaux horizons. Compagnon de Mathilde, je l'assiste dans ses recherches. En retour, elle me permet de découvrir des paysages et des endroits réels, ouvrant ainsi de nouveaux horizons à ma curiosité. Au cours de nos aventures, nous partagerons avec vous nos découvertes et nos explorations, en espérant vous emmener dans un voyage riche en apprentissage et en surprises. Donc là, notre épisode, c'est mythologie et marketing. Ouais. Sur les noms, les marques et les logos. Donc, quelle est la principale marque qui s'est inspirée de la mythologie grecque ? C'est Nike. C'est la déesse Nike. Et en fait, le logo de Nike, c'est une aile simplifiée. Oui, de la déesse. C'est la déesse parce qu'elle avait deux grandes ailes. En fait, Nike, c'est la déesse de la victoire. D'accord. Mais en fait, parce que je pense que c'est les compétitions sportives que Nike allait récompenser. Et vu que Nike, c'est une marque de sport, ils ont essayé de faire le rapprochement. Donc en fait, ils se sont inspirés de la déesse Complètement. de la victoire, de la victoire, de la récompense, du dépassement de soi. En fait, c'est tout ce qui est la victoire, c'est la récompense. C'est tout à fait ça, Mathilde. D'après mes recherches, la déesse Nike représente effectivement la victoire. Elle est généralement représentée sous la forme d'une femme ailée. Nike était considérée comme une alliée précieuse des héros et des divinités lors des batailles et des compétitions. Elle est aussi une messagère des dieux. Dans les récits mythologiques, Nike est souvent présente aux côtés de Zeus et Athéna. Elle était souvent vue couronnant les vainqueurs de compétition ou apportant la victoire aux armées qui lui étaient favorables. Son nom, Nike, signifie littéralement « victoire » en grec ancien. Elle était honorée à travers toute la Grèce antique dans les temples et les sanctuaires dédiés à sa gloire. J'espère, Mathilde, que lors de notre voyage, tu m'emmèneras visiter le temple d'Athéna Nike. Même si c'est la plus petite structure de l'acropole d'Athènes. Son influence et son symbole sont restés puissants à travers les siècles, et son image continue à être utilisée pour représenter la victoire et le succès dans de nombreux domaines de la culture moderne. Et donc j'ai lu qu'elle était souvent associée à Athéna en fait, qu'elle était toujours avec Athéna. Oui, parce qu'en fait, Athéna, c'est la déesse de la stratégie militaire. Et du coup, Nike était derrière elle parce qu'elle récompensait un peu les gagnants. Tellement que on les associait tellement qu'ils en ont fait une déesse. C'est Athéna Nike. D'accord, Athéna ils ont fusionné les deux déesses. Ils les ont vraiment fusionné. On a simplifié à des... Même pas ils font ATI, un truc comme ça, non, Athéna Nike. D'accord, parce qu'elles sont toujours ensemble, en fait, c'est la guerre, la victoire. La guerre et la victoire, toujours ensemble. Et donc le logo, ça s'est inspiré donc des ailes. Et on a vu ça au Louvre la dernière fois quand on est allé voir la victoire de Samothrace en haut des escaliers. Ouais, avec cette grande aile. Et donc on a vu aussi qu'il y a Rolls-Royce qui a pu aussi s'inspirer de Rolls-Royce et les voitures. Tu sais, ils ont sur le devant, en fait, sur le capot.
il y a une statue avec des grandes ailes qui s'inspire. Ah bah oui, alors c'est sûrement... Spirit of Ecstasy. Sûrement niqué. Ouais, on dirait un petit peu la victoire de Samothrace. J'ai quelques détails à ajouter. La victoire de Samothrace est un monument exceptionnel découvert sur une île de Samothrace, en mer Égée. Datant du début du IIe siècle avant JC, ce chef-d'œuvre de la sculpture hellénistique se compose d'une statue imposante représentant la déesse Niké, perchée sur une proue de navire. Bien que sa tête et ses bras aient disparu, son allure majestueuse reste intacte, avec une hauteur impressionnante de 5 mètres. Elle est exposée dans toute sa grandeur dans l'escalier principal du Louvre. Une autre aventure fascinante à explorer pour comprendre l'histoire et la puissance de l'art antique. Mais sûrement une autre fois, car nous en avons déjà dit bien assez pour cette fois. Oui, tu as raison Télémaque, nous allons garder ça pour un nouvel épisode où on va parler de la fille préférée de Zeus, qui est aussi une grande déesse guerrière, et son rapprochement avec une marque de sous-vêtements. À bientôt! À bientôt! Au revoir et à bientôt. Tu sais ce que ça veut dire, hellénistique? Non. Toujours pas. Moi non plus. Ah là là, les filles. Le terme hellénistique est dérivé du mot grec hellénistikos, qui signifie le relatif au grec ou dans le style grec. Il fait référence à la période de l'histoire grecque antique qui a suivi la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ jusqu'à la conquête romaine de l'Égypte en 31 avant Jésus-Christ. Cette période marque la transition entre la période classique grecque et la période romaine. Facile non?